Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui nous sommes, je vais te dire, je vais regarder, le mardi 13 janvier 2026, mardi 13 janvier. Donc, on va faire un petit point sur ce qui se passe avec le mouvement des agriculteurs. Alors oui, je sais, vous allez me dire, c'est foutu, c'est mort, les syndicats ont été achetés comme d'habitude. Ben oui, je sais. Mais y a des gens qui y croient encore. Il y a des gens qui ont beaucoup d'espoir dans ce mouvement, notamment sur une convergence des luttes. Et voilà, je peux pas tout vous dire, mais voilà, mais avec d'autres choses qui pourraient se passer. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Il peut se passer encore un sursaut, donc on va regarder si, avec les tarots, les oracles, ce qu'on peut nous dire sur le mouvement des agriculteurs. Est-ce que ça va prendre de l'ampleur et est-ce que c'est susceptible de provoquer quelque chose de sérieux? Voilà, on va regarder ça. Alors, il y a ce jeu-là qui m'est tombé dans les mains. On va regarder. Il est un petit peu... c'est un oracle un petit peu spirituel, un petit peu perché, mais bon. On va déjà regarder avec ça. Le mouvement des agriculteurs en France, est-ce que ça va provoquer une plus grosse révolte? J'ai effectivement, vous voyez ici, on me le dit, j'ai une convergence. Vous voyez, c'est un peu New Age ce jeu-là. D'ailleurs, je pense que je vais m'en débarrasser à terme parce qu'il est un peu trop perché, mais... J'ai une réussite dans cette convergence. Ah, mais j'ai aussi une mise à l'écart, une réflexion. Ok. Alors, j'ai une réflexion des meneurs. Bon, je ne sais pas qui, à proprement parler, est le meneur dans ces événements-là, mais peut-être, alors ce qu'on me dit, c'est que peut-être au niveau des syndicats, alors effectivement il y a des syndicats qui ont été achetés, d'accord, pour foutre le bordel, enfin, le mouvement, si vous voulez, il est provoqué, il a été amené par un groupe qui manipule les choses. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire. Ça a été fomenté par le pouvoir, en vrai. Hein. Pourquoi? Parce que ça sert de soupape. C'est comme quand je vous parle des oppositions du style De Villiers, tout ça. C'est des gens qui sont là pour faire croire au peuple français, mais ça marche comme ça partout dans le monde. Hein. C'est des gens qui sont là pour faire croire au peuple qu'il y a une opposition. Et donc ce mouvement-là, comme le mouvement des Gilets jaunes, il sert à évacuer la pression. Ça fait plaisir aux opposants et voilà, ça dure quelques temps, c'est maîtrisé et ça rentre chez soi. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on me dit avec cette carte et celle-ci? Peut-être que dans les meneurs, peut-être certaines personnes des... comment dire, Ah, je viens de vous le dire, des syndicats, il y en a certains qui vont changer leur fusil d'épaule. Pour l'instant, ils sont d'accord pour faire semblant, entre guillemets. Mais il y en a quelques-uns qui veulent taper dans le dur.
il y a quelque chose qui est en train de d'éclore. Il peut y avoir un sursaut, effectivement. Dans quelques semaines. C'est pas fini. Il peut y avoir un sursaut mené par des gens. C'est pas qu'ils sont un peu plus honnêtes que les autres, mais ouais, ils ont changé un petit peu leur façon de voir les choses. Ouais. Il y a des gens qui sont en train d'œuvrer pour mener, si vous voulez, une révolte par-dessus la révolte. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Je prends l'oracle du soleil. La révolte agricole. À quoi ça va mener? D'accord. Ouais. Ouais, bon. Alors, j'ai eu un problème avec mon téléphone. Il s'est éteint tout seul. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je vois bien ici, en fait, si vous voulez, je vois bien des espèces d'arrangements, de négociations avec l'État. D'accord? Ici, au milieu, on me dit bien que c'est pour calmer les ardeurs, essayer de trouver un compromis, peut-être du graissage de pâtes, c'est possible. Voilà, j'ai de la manipulation. Donc oui, ce mouvement est manipulé. Le mouvement en lui-même est manipulé, mais en même temps, le gouvernement va essayer de manipuler les plus aguerris ou les plus têtes dures en fait. Alors ici, on peut me dire qu'il y en a qui vont rentrer chez eux. Bah oui, effectivement, puisque de toute façon, à un moment donné, il faut bien qu'ils rentrent chez eux. Donc, ils vont jouer sur le temps, l'épuisement, les responsabilités au sein des fermes et tout ça. Donc, forcément. Et en même temps, ils vont essayer d'amadouer certains autres. Donc, on a quand même la rébellion. Il y a une convergence, hein. Il y a bien une convergence de lutte. Mais attention, même au sein de cette nouvelle convergence qui va avoir lieu d'ici quelques semaines ou quelques mois, il y aura des infiltrés. Alors, attention à ne pas désigner des têtes d'affiche ou attention à ceux qui veulent mener le mouvement. Il peut y avoir une déception. Hein. Il peut y avoir même avec cette ce nouvel élan que va connaître le mouvement d'ici au printemps, il y aura une déception. On va vous mettre quelqu'un qui aura l'air très bien, mais qui sera une opposition contrôlée. Ouais. On va vous mettre dans les pattes quelqu'un qui sortira du lot, qui aura des nouvelles idées et tout ça,
mais ce sera une opposition contrôlée. Il peut y avoir des actions par-ci par-là. Pourquoi j'ai l'héritage? Mais j'ai encore de l'argent. Quoi qu'il arrive, ils vont réussir à endiguer le truc. Hein. Et comme je vous ai dit dans mes premiers tirages concernant les agriculteurs, je vous avais dit qu'ils changeraient de métier, ils seraient obligés de changer de métier, et c'est ce qu'on me dit ici. Bon là, ce qu'on me dit, c'est qu'on va racheter, on va essayer de racheter vos têtes de bétail ou vous dédommager. Bah, ça, c'est ça, on le sait. Et il y en a qui vont accepter pour, parce qu'ils n'ont pas le choix, bah voilà. Alors, pour terminer ici, ce qu'on me dit, c'est attention à toute forme de rébellion. À toutes les formes de rébellion. Parce que quoi qu'il arrive, excusez-moi, ça flotte. Les rébellions qui sont, entre guillemets, originales, qui sont vraiment voulues par le peuple, elles sont étouffées dans l'œuf, c'est-à-dire que déjà, ils n'en parlent pas dans les médias, elles sont complètement invisibilisées. Et en plus, elles sont endiguées en amont. On vous laisse pas avancer, quoi. Alors ici, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un au sein du gouvernement qui va partir. Parce que malade. Alors c'est peut-être pas la raison qu'on va vous dire, mais il y a quelqu'un au sein du gouvernement qui va se retirer pour cause de santé. Alors bon, je sais pas qui, peut-être la Bribri. J'ai une nouvelle forme de gouvernance. Ça, c'est peut-être ce qui se passe avec les États-Unis, parce que les États-Unis veulent mettre la main sur tout le continent, on va dire, occidental ouest. Donc, ici, on a une nouvelle forme de gouvernance. Ben, c'est le nouvel ordre mondial hein, qui se met en place petit à petit grâce à Trump et Poutine. Enfin, grâce ou à cause. Donc, voilà, c'est tout. Ok, c'est un piège. Bon, ben, c'est tout. Ok. C'est un piège qui va mener à des nouvelles réformes et de nouvelles lois de plus en plus contraignantes. Et voilà, ils se partagent le monde. Ok. Bon, voilà ce que me dit l'oracle du soleil. Je vais regarder avec un dernier jeu pour terminer cette vidéo. Je prends pour terminer l'oracle des complotistes de Madi avec l'extension en même temps. J'ai une petite extension en plus. Alors, concernant le mouvement des agriculteurs, pour terminer, est-ce que ça va provoquer quelque chose de plus fort ou pas? Est-ce qu'il faut s'attendre à des choses plus sérieuses? Est-ce que ça va réussir? Est-ce que ça va aboutir? Alors. Attends. Là, on parle pas du tout de la même chose. Attendez, là, je suis paumée.
les hommes d'affaires qui tournent le dos aux gens dans le besoin. Bon, ici j'ai la pédo, je sais pas pourquoi. Ici j'ai le contrôle mental. Et ici j'ai des efforts vains en fait. Hein. Ok, bon, on parle pas trop des agriculteurs, si peut-être ici, une femme. Bon, concrètement, on me dit que c'est contrôlé. Hein. Contrôlé et réprimé. Alors, j'ai aussi du style les black blocs. Alors, ça sera peut-être pas ça, mais j'ai des gens à la longue. En fait, si vous voulez, l'Europe ici va essayer d'envenimer le mouvement, enfin c'est-à-dire d'empoisonner le mouvement, ok, avec des gens qui peuvent tout casser. Si ça perdure dans le temps, il y aura des gens qui vont être amenés à tout casser dans le mouvement. Un scandale et quelqu'un qui est éjecté, quelqu'un qui va partir du pouvoir à cause d'un scandale. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire qui. Ici, c'est les sectes. Les hommes politiques qui font partie d'une secte. Bah oui, on la connaît. Enfin, on s'en doute. Je sais pas pourquoi j'ai la Vierge Marie, parce qu'à côté, j'ai le serpent. Le serpent, la manipulation. Peut-être que sous couvert de bienveillance, il y a un loup. Les BRICS. Les BRICS qui arrivent comme le sauveur, mais avec le contrôle. Les denrées qui sont privatisées. Et ici, l'Europe, le drapeau européen qui est détruit. Donc ça, c'est les Américains. Hein. Ici, concrètement, en fait, si vous voulez, les cartes, elles voient plus globales. Elles voient pas que pour la France. Ici, en fait, j'ai de plus en plus de contrôle avec les BRICS. C'est ce que je vous dis tout le temps. Hein. Mais bon. Et l'Europe qui va être détruite. Donc le mouvement des agriculteurs, il va dans le truc en fait. Enfin, c'est prévu quoi. C'est que c'est dans le même délire. J'ai la mise en place d'un nouveau gouvernant. Alors, est-ce qu'on me parle des élections législatives qui vont avoir lieu en 2026 ou alors les présidentielles? Bon, mais comme vous le voyez, ça sera mis en place par le pyramidion, hein, comme d'hab. Le partage du gâteau, ils se disputent. La conquête spatiale. Et les trafics. Ah, trafic de substances illicites ou la guerre. Ils se font la guerre pour le partage du gâteau. Ok, là, ça peut être des missiles. Alors, est-ce qu'on va avoir des lancements de missiles prochainement, peut-être concernant l'Iran? Ok. Bon, c'est plus global, là, je suis désolée. Catastrophes naturelles qui seront provoquées artificiellement. Bon, voilà. Ouais, les Black Blocs, château de sable. Inversion des pôles. Alors, je voulais vous en reparler de ça. Inversion des pôles, attention, c'est pas ce que vous pensez. C'est-à-dire que c'est pas naturel. C'est pas la Terre qui tourne et qui inverse ses pôles. D'accord? C'est l'inversion des pôles politiques. Le basculement des forces. D'accord? C'est la gérance du monde qui va être inversée. Si vous voulez,
comment dire, les forts deviendront les faibles et les faibles prendront le lead, tout simplement. Comme dans la chanson du mage Goldman, les derniers seront les premiers dans notre réalité, voilà. Les derniers deviendront les premiers et les premiers deviendront les derniers. C'est pour ça que l'Europe va être détruite. L'Afrique, l'Asie va grandir, gonfler, s'enrichir, devenir plus puissante, et l'Occident va s'appauvrir. Voilà, c'est un peu ce que me disent les cartes ici. Bon, mais de toute façon, ça fait un bail que je vous le dis. Voilà les gens, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Pour ce qui concerne le mouvement des agriculteurs, voilà, rien de nouveau sous le soleil, c'est manipulé de toute façon. Et même les nouveaux mouvements qui viendront s'enclencher, il peut y avoir un sursaut, hein, il peut y avoir une convergence des luttes, mais ce sera étouffé dans l'œuf, malheureusement. Ça n'ira pas très très loin. Soit à coup de billets, soit à coup de répression. Voilà. C'est tout. Je vois pas de violence plus que ça, hein, je vois pas de bagarre, voyez, je vois pas des gens qui sortent les armes ou quoi, ou alors ce sera très très ponctuel, mais ce sera vite réprimé. Ça fait partie du jeu, c'est-à-dire qu'on détruit l'Europe. Donc c'est normal que des gens soient perdants. Je dis pas que je cautionne, attention, hein, mais je vous dis dans leur tête, c'est normal que des gens soient perdants. L'agriculture française va être détruite. Donc les gens vont être obligés de changer de métier. Les futures générations, parce que, si vous voulez, eux ils voient pas comme nous. Les élites voient sur le long terme. Donc ce qu'ils sont en train de faire ici, ça va jouer pour les générations futures. Et les générations futures vont délaisser l'agriculture. C'est obligé. Il y a trop de contraintes. Que ce soit des contraintes sanitaires ou alors des contraintes du marché. C'est-à-dire que la concurrence est complètement déloyale. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les nouvelles générations, elles vont pas se tourner là-dessus. L'agriculture française est morte. Je sais, ça fait mal. Mais malheureusement, c'est ce qu'ils veulent. Gardez en tête que de toute façon, ce qu'ils veulent, c'est la destruction des pays européens. Il n'y aura plus de pays européens. On fera partie d'un pôle ou de l'autre. Ça, je vous l'ai expliqué il y a au moins 2 ans. C'est pas qu'on devra choisir notre camp. C'est que, voyez ce que fait Donald Trump avec le Groenland ou avec le Venezuela, il va le faire avec l'Europe. Et si c'est pas Donald Trump qui le fait, ce sera Poutine. Il y en a un des deux qui va s'accaparer le territoire. Moi, je penche pour Poutine. Il va s'accaparer l'Europe. Pas tout de suite, mais d'ici quelques années. Peut-être d'ici 10 ans. Voilà, on fera partie de la Russie. En tout cas, du pôle Est. Une partie de l'Europe en tout cas. À voir si la France tombe dans l'escarcelle russe ou dans l'escarcelle américaine. Jusqu'à présent, je ne sais pas si vous en avez conscience, mais de toute façon, on était géré par plus ou moins les États-Unis. Hein. Il n'y a qu'à voir tout ce qu'on mange. Voilà. Hein. Et puis tout ce qu'on regarde. Les films, les séries... c'est les États-Unis qui nous géraient jusqu'à maintenant, depuis les années 60. On va dire après-guerre. Depuis les années 40, 48, 45. Après-guerre. C'est les États-Unis qui ont géré un peu la France. Voilà. Vous avez qu'à aller en Espagne, c'est pas les mêmes films, c'est pas la même bouffe. Pourquoi nous, on a les films américains et la bouffe américaine? En gros, quoi. Pour schématiser. Le coca, tout ça. Bon, il y a du coca aussi en Espagne, tu vas me dire. Mais voilà, la culture, elle est largement américanisée. Et quand Gugus il nous dit il n'y a pas de culture française, c'est pour nous habituer à l'idée en fait. Hein.
Parce qu'ils veulent effacer tout ça. Ça disparaîtra jamais complètement, je vous rassure. Mais c'est ce qu'ils veulent. Le nouvel ordre mondial, c'est ça. Allez, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis, puis au les cœurs, hein. Qu'est-ce qu'on s'en fout de toute façon. On peut rien faire de plus. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas avec tes petits bras musclés que tu vas faire quelque chose. Alors oui, convergence, convergence, convergence. Vous avez vu ce qu'il en est de ce que je vous ai dit. Voilà. Allez, gros bisous. Tout n'est qu'illusion. Bye bye les gens.